du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 23 juin. Et toute l'Église se rassemble et nous tous, on doit se rassembler aussi pour vivre la présence du Seigneur au milieu de nous, que vous nous parlez, que vous nous enseignez, que vous nous aidez vraiment dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous allons vivre pendant cette semaine qui s'approche, que se découle devant nous. Voilà la grâce de pouvoir recevoir la grâce de Dieu pour pouvoir après vivre cette parole que le Seigneur veut donner à chaque famille de la terre. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Job, chapitre 38, à partir du verset 1. Le Seigneur répondit à Job au sein de la tempête et dit: Qui enferma la mer à 2 bâtons, quand elle sortit du sein bondissante, quand j'ai mis sur elle une nuée pour vêtements, les fils des nuages sombres ses langes, quand j'ai découpé pour elle sa limite et placé portes et verrous. Tu n'iras pas plus loin, lui dis-je. Ici se brisera l'orgueil de tes flots. Alors, ici, sont les discours du Seigneur à Job. Et le titre, c'est « La sagesse créatrice confond Job ». Et le Seigneur va parler à Job au milieu de la tempête. Le Seigneur répondit à Job du sein de la tempête. Ça veut dire que le Seigneur se manifeste dans une tempête et Dieu veut visiter aussi nos tempêtes de tout ce que nous pouvons vivre, soit au niveau extérieur, des choses visibles, ou aussi des choses intérieures, que peut-être personne ne le voit. Et Dieu va dire, tu n'iras plus loin, lui dis-je. Ici se brisera l'orgueil de tes flots. Ça veut dire que Dieu met une limite à la mer, qui enfermera la mer à 2 bâtons quand elle est sortie du sein bondissante. Ça veut dire la mer très forte, très puissante, mais c'est Dieu qui met limite. Dieu est le Père créateur. Dieu, Père, notre Créateur, qui a tout créé, et qui met des limites à la mer. Et Dieu va dire, ici se brisera l'orgueil de tes flots. Et Dieu veut mettre aussi des limites. Comme la paternité de Dieu, comme un papa, par rapport à ses enfants, le papa doit mettre des limites et dire, voilà, ici c'est bien, ici c'est mal. Ça veut dire que si c'est mal, on doit respecter et ne pas dépasser. La grâce de la paternité qui vient éduquer, mais aussi Dieu est notre Père qui vient aussi nous éduquer à chacun de nous, qui veut aussi de mettre des limites parce que nous devons, ça fait partie de la prudence de respecter les limites. Et cela, c'est une attitude de prudence, d'humilité, mais aussi de sagesse. Voilà que le Seigneur veut nous aider et en même temps de nous faire croire, ça touche aussi la foi, dans l'action de Dieu. C'est Dieu, il est présent et agissant. Dieu est le Seigneur de tout. Dieu est le Seigneur hier, aujourd'hui et demain, de toutes choses, de tout le monde entier. Et c'est notre attitude de foi, de proclamer Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que tout est soumis à Dieu. Et nous devons tous soumettre à Dieu. Et si on soumet toutes choses à Dieu, il aura toujours de la paix. Et les choses avanceront. Dieu veut nous aider à vivre dans l'ordre, la paix et aussi dans la croissance, dans le progrès. D'accord? Mais Dieu, parfois, a besoin de briser notre orgueil pour nous aider. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 107, à partir du verset 23. Descendu en mer sur des navires, il faisait négoce parmi les grandes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres du Seigneur, s'émerveillent parmi les abîmes. Et dit et fit lever un vent de
bourrasque qui souleva les flots, montant aux cieux, descendant au gouffre, sous le mal leur âme fondée. Et ils crient vers le Seigneur dans la détresse. De leur angoisse, il les a délivrés. Il ramena la bourrasque au silence, et le flot se turent, et se réjouirent de les voir s'apaiser. Il les mena jusqu'au port de leur désir. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour le fils d'Adam. Alors, ils criaient vers le Seigneur dans la détresse, de leur angoisse, il les a délivrés. Il ramena la bourrasque au silence, et les flots se turent, et se réjouirent de le voir s'apaiser, et les mena jusqu'au port de leur désir. Le Seigneur veut vraiment conduire notre vie. Il veut vraiment nous réjouir. Il veut nous conduire jusqu'au port. Le port, c'est le lieu de la sécurité. Le Seigneur veut vraiment nous aider, mais cela oblige à nous mettre à genoux. La prière, la force de la prière, de tout confier au Seigneur. Bien sûr, on n'est pas paresseux. Ça veut dire, le Seigneur va tout faire. Le Seigneur va tout faire. Moi, je n'ai besoin de rien faire. Non, ça, ce n'est pas juste. Il y a notre part aussi d'action. Mais tout commence par la prière. Commence par l'écoute de Dieu, par la foi, par l'accueil de sa parole. Et après, le Seigneur agira. Et nous aussi, nous agirons aussi avec lui. Non pas seul, mais avec Dieu. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14. Car l'amour du Christ nous presse à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi donc, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair. Maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Alors, il a ici 2 phrases très importantes. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le Seigneur veut que nous vivions pour lui, Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous. Cela touche notre indépendance. Je fais ce que je veux, voilà ce que je pense. Non. Soumettre tout au Seigneur. Écouter le Seigneur. Et après aussi d'agir. Je disais, nous prions comme si tout dépend de Dieu. Nous allons après agir comme si tout dépend de nous. Comme si toute chose dépend de nous. Mais voilà, et là, notre responsabilité. Notre responsabilité dans la prière, notre responsabilité dans les actions. Toute notre force dans la contemplation, en laissant Dieu passer devant nous, et aussi de toute notre force dans l'action, car le Seigneur compte aussi sur chacun de nous. Alors, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité des morts. Et après, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes appelés à devenir une nouvelle création. Et cela, c'est notre vie spirituelle, la lecture divine. Notre chapelet, notre adoration, notre confession, notre accompagnement spirituel, toute notre vie spirituelle, notre lecture spirituelle. Voilà. Tout ce qui concerne notre vie spirituelle, c'est pour
nous faire engendrer, pour nous aider à devenir un être nouveau. Un être nouveau. Une nouvelle créature. D'accord? Et après l'évangile d'aujourd'hui, Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ce jour-là, soir venu, il leur dit, passons sur l'autre rive, et laissons la foule. Ils l'emmenèrent, comme il était, dans la barque, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui disent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur encore ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Alors ils furent saisis d'une grande crainte et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc celui-là, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Alors, le vent et la mer obéissent à Jésus. Et nous? C'est drôle, le vent et la mer obéissent à Jésus. Et nous, est-ce que nous obéissons à Jésus? Nous obéissons à son Église? Nous obéissons à sa parole? C'est déjà une question très importante. Mais Jésus va crier, « Silence, tais-toi !» Jésus a crié au vent et à la mer, « Silence, tais-toi !» Quand il a des agitations en nous, quand il a notre intérieur qui s'agite, nous devons, dans la foi, dire « Silence, tais-toi ! Silence, tais-toi ! Silence, tais-toi !» La première chose, Jésus veut mettre le calme, la paix au-dedans de nous. Il y a aussi la foi. Après, Jésus va dire, « Mais pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ça veut dire, Jésus veut nous bénir dans la paix et la foi. Les deux choses. Il y a des gens qui veulent avoir la paix. Ah, c'est tranquille. Je me sens très bien. Mais la foi nous oblige aussi à continuer notre chemin. Voilà, il faut continuer après à ramer. Le bateau, il doit continuer son chemin. On doit participer, on doit faire un effort, n'est-ce pas? Mais le Seigneur veut nous surprendre. Il veut faire de notre cœur, de notre âme, le lieu de son repos. Jésus veut se reposer en nous et nous pouvons nous reposer en lui, dans son cœur. Mais en même temps, Jésus veut nous bénir dans cette paix intérieure. Ce n'est pas le calme. Il y a un calme. Non, la paix, c'est différent du calme. Le calme, ça veut dire que personne ne me dérange. Je suis tranquille aujourd'hui. Mais la paix, ça concerne le fond de ton âme. Des choses profondes qui sont en toi. Des choses que peut-être tu as vécues et la paix doit descendre dans ton histoire. Pour que tu puisses vivre dans la paix. Et en même temps, de vivre dans la foi. D'accord? Voilà les paroles que le Seigneur nous donne aujourd'hui, en ce dimanche. La lecture patristique de Faustin, prêtre de Rome, nous dit ceci. Jésus est donc, par son incarnation, sauveur, prêtre et roi. Mais il a reçu l'onction spirituellement et non matériellement. Ceux qui, chez les Israélites, étaient prêtres et rois, recevaient une onction matérielle, d'huile qui les faisait prêtres et rois. Aucun ne possédait à lui seul ces deux titres. Chacun d'eux était ou bien prêtre ou bien roi. La perfection de la plénitude totale appartient exclusivement au Christ, lui qui était venu accomplir la loi. Tandis que le Sauveur, qui était vraiment le Christ, a été consacré par l'onction du Saint-Esprit pour qu'il s'accomplisse ce qui a été écrit de lui. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré par l'onction avec l'huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.